va lire à partir du verset 18. Je vais mettre ça dans ma poche. Alors, il est dit donc au verset 15 déjà que tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, en parlant d'Isaac, tous les puits qu'il avait creusés, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Donc on part de là. Abraham avait creusé des puits. Il faut savoir que nous sommes dans le désert, pour ceux qui étaient en Israël, voyez-vous, donc même dans le Negev, il y avait beaucoup de désert, et à l'époque, ils avaient peut-être des pioches, je ne sais pas, mais c'était très compliqué. Et les puits qu'ils avaient creusés, déjà, il faut que les puits soient assez profonds pour trouver de l'eau, mais il faut que les puits, quand nous, en Afrique, on est en Afrique et puis on lit les puits, t'arrives pas à trouver le courant, c'est ça? Il n'y a pas de jus. Il n'y a pas de jus. Ça, c'est allumé, hein? Ouais, celui-là, ouais, pour celui-là. Mais je voulais filmer avec la tablette en même temps. Ah ben, on te donne une rallonge. Ah ouais, il y a une calotte. Il y en a une là. On a trouvé une? Ah, c'est vrai, mon. Il y en a une là derrière. Mais voilà, plutôt, regarde. Viens te mettre là, amène ça. Viens te mettre. Tu veux débrancher là? Oui, parce que ce qui passe en haut là, alors on a besoin de ça? Je sais pas. Non. T'en as besoin, toi? Non. C'est bon, là. Ouais, tu te mets à la place. Je mettrai un truc à 6. Ouais, c'est bon. Voilà. Non, mais tu vas avec là, c'est bon. Voilà, revenons à nos puits. Donc, je disais que il faut imaginer la chose qu'il faut que le puits soit très profond pour parvenir jusqu'à l'eau, mais ces gens-là, ils avaient beaucoup de bétail. Et il faut que l'entrée du puits soit assez large aussi pour faciliter le passage de beaucoup de personnes. Donc, des fois, on a l'impression que c'est une grotte qu'ils creusent. Voilà, donc c'est beaucoup de boulot. Donc on part de là, le verset 15, il est dit que tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac est parti de là, donc on l'a chassé, ils ont bouché les puits de son père, on l'a chassé. Il partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Donc ils ont creusé, ils ont trouvé un puits d'eau vive. Et les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. C'est nous qui avons pris la pioche, qui avons souffert avec nos serviteurs, on a tout fait, et maintenant que c'est prêt, les autres viennent, ils disent, écoutez, l'eau, c'est à nous. Vous pouvez tout faire, l'eau qui coule dans cette terre, ça nous appartient. Et les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, donc ils ont creusé un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Donc,
ils se transportèrent de là et creusa encore un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, cette fois-ci. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Il nous a mis au large dans le pays. Il nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Donc, il remonta de là à Beersheba et l'Éternel, le verset 24, lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Alors, ce qui est remarquable dans ce verset, c'est que les gens ont bouché les puits d'Abraham et ils ont creusé d'autres puits, ça n'a pas marché. Ils étaient obligés d'abandonner le puits qu'ils ont créé, ils ont creusé encore un autre, ils étaient obligés d'abandonner, et puis finalement, le troisième qu'ils ont recreusé à nouveau, les gens n'ont pas cherché de querelle, et à mon grand étonnement à moi, Isaac a décidé d'appeler ce puits Rehoboth. Maintenant, l'Éternel nous a mis au large. Et je trouve que, même si on ne parle pas beaucoup de la foi d'Isaac, il avait une telle confiance dans l'Éternel. Il avait fait preuve d'une patience. On nous dit souvent, c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Mais quelle démonstration de calme et de tranquillité. Quelle démonstration de confiance en l'Éternel. Mais quelle démonstration de quelqu'un qui nous montre qu'à aucun moment, malgré toutes ces péripéties, il n'a levé le poing contre Dieu. Il ne s'était pas fâché un seul instant contre Dieu en disant, mais si l'Éternel est avec nous, si la promesse que Dieu a faite avec Abraham est vraie, pourquoi toutes ces difficultés? Aucune reproche à Dieu. Et finalement, quand ça marche d'ailleurs, il dit, c'est grâce à Dieu. Waouh! Quelle leçon de foi pour nous aujourd'hui. Et surtout dans des moments comme ça, des moments difficiles, où nous, on a tendance peut-être à se plaindre de la moindre peccadille, en disant, mais... Et Dieu n'a rien dit, Dieu ne s'était pas manifesté, et c'est seulement après que lui, il a pu faire cette confession, cette belle confession de foi, que nous lisons que l'Éternel lui a apparu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, car je suis avec toi. Non pas je serai avec toi, je suis avec toi. En plus, tu es avec moi et on me maltraite. Tu es avec moi et on m'insulte. Tu es avec moi et on marche sur moi comme ça. Tu es avec moi et on nous prend, comme dira l'apôtre Paul, comme les balayures de la société. Non. Je crois que s'il devait réagir, il ne dirait pas « tu es avec moi et on me maltraite », il dirait plutôt « eh bien je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi et c'est pour ça que je suis resté tranquille. C'est pour ça que j'ai continué à persévérer. C'est pour ça que je n'ai pas baissé les bras. Et c'est pour ça que j'ai dit « maintenant, tu m'as mis au large. Tu m'as mis au large. » Et j'aimerais que nous prions pour nous ce soir, que le Seigneur nous aide en tant qu'Église à comprendre notre Dieu. À comprendre notre Dieu qui nous dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours. Que, nous comprenons qu'il est avec nous. Même si les autres nous cherchent des ennuis, même si les autres nous querellent, nous disputent, même si les autres essayent de nous chasser. Il a été chassé par le roi des Philistins, Abimelech.
été chassé. Mais bon, même s'il y a ça, même si on nous fait tout ça, eh bien, que le Seigneur nous donne, à nous, à notre Église, à nos frères et sœurs, de savoir que Dieu, il est avec nous. Il est avec nous. Et que nous persévérons, que nous continuons à avancer. On prie quelques instants déjà, et puis après on partagera une autre petite pensée dans le Nouveau Testament. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce mardi. Nous savons que tu es avec nous et ce soir, nous restons simplement sur l'exemple que nous a laissé Isaac. Ce n'est pas écrit dans un livre où on parle des héros de la foi, mais nous voyons, Seigneur, un modèle pour nous assez remarquable. Il n'a pas bronché, il n'a pas cherché querelle, il s'est confié en toi, il est resté dans le calme et dans la tranquillité, il est resté appuyé sur toi, il a persévéré, même quand on le brutalisait, quand on le persécutait, quand on le disputait, on le querellait. Seigneur, la Bible nous dit qu'il a simplement pris la décision de quitter cet endroit, d'aller dans un autre endroit et de continuer comme ça, les regards fixés sur toi, celui-là qui en ce moment est invisible. C'est ce que nous voulons, Seigneur. La Bible nous y invite en disant, ayez le regard fixé sur Jésus-Christ. Et ce Jésus, nous ne le voyons pas physiquement, mais nous pouvons le voir spirituellement. Et dans tout ce que nous vivons maintenant, dans les déceptions que nous pouvons rencontrer, les difficultés, Seigneur, les soucis de santé, les soucis familiaux, Seigneur, les soucis, Seigneur, que nous donne les lois qui sont votées dans nos pays et qui pèsent sur nos cœurs. Dans toutes ces choses, Seigneur, nous voulons avoir notre regard fixe sur toi et réaliser que tu es avec nous, Seigneur, et recevoir de toi la force dont nous avons besoin, non pas pour abandonner, mais pour continuer à marcher, pour continuer à travailler, pour continuer à aller de l'avant, pour réagir de la bonne manière, ne pas insulter en retour, ne pas attaquer en retour, Seigneur, mais montrer, Seigneur, que nous sommes des gens qui ont une autre source d'espérance que les autres ne connaissent pas. Nous voulons être ces chrétiens, non pas nous qui sommes ici seulement, mais nos frères, nos sœurs, toute notre Église. Nous voulons véritablement que tu nous aides à changer de regard, à changer de comportement, à réaliser, Seigneur, que nous avons besoin de vivre notre vie chrétienne différemment. Viens nous bousculer, viens nous remettre dans ce beau chemin, dans ce bel exemple que Isaac nous a montré. Merci, Seigneur, bénis-nous ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons te prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont fatigués, certains qui en ce moment peut-être baissent les bras, se laissent emporter par les événements, par les flots qui disent, oui, si tu es avec moi, pourquoi est-ce que je traverse ces moments? Viens les encourager, s'il te plaît, viens les relever, viens les fortifier, viens les éclairer, viens les remettre debout, ramène-les dans le droit chemin, montre-leur l'exemple, parle-leur au travers de ton Esprit Saint, et guide-les, ouvre leur regard, donne-leur de voir ce que l'œil humain ne peut pas voir, donne-leur de comprendre ce que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Oh, visite-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cette fois-ci. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Il nous a mis au large dans le pays. Il nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Donc, il remonta de là à Beersheba et l'Éternel, le verset 24, lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Alors, ce qui est remarquable dans ce verset, c'est que les gens ont bouché les puits d'Abraham,
Et ils ont creusé d'autres puits, ça n'a pas marché. Ils étaient obligés d'abandonner le puits qu'ils ont créé, ils ont creusé encore un autre, ils étaient obligés d'abandonner. Et puis finalement, le troisième, qu'ils ont recreusé à nouveau, les gens n'ont pas cherché de querelle. Et à mon grand étonnement à moi, Isaac a décidé d'appeler ce puits Rehoboth. Maintenant, l'Éternel nous a mis au large. Et je trouve que, même si on ne parle pas beaucoup de la foi d'Isaac, il avait une telle confiance dans l'Éternel. Il avait fait preuve d'une patience. On nous dit souvent, c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Mais quelle démonstration de calme et de tranquillité. Quelle démonstration de confiance en l'Éternel. Mais quelle démonstration de quelqu'un qui nous montre qu'à aucun moment, malgré toutes ces péripéties, il n'a levé le poing contre Dieu. Il ne s'était pas fâché un seul instant contre Dieu en disant, mais si l'Éternel est avec nous, si la promesse que Dieu a faite avec Abraham est vraie, pourquoi toutes ces difficultés? Aucune reproche à Dieu. Et finalement, quand ça marche d'ailleurs, il dit, c'est grâce à Dieu. Waouh, quelle leçon de foi pour nous aujourd'hui. Et surtout dans des moments comme ça, des moments difficiles, où nous, on a tendance peut-être à se plaindre de la moindre peccadille, voilà, en disant, mais... Et Dieu n'a rien dit, Dieu ne s'était pas manifesté, et c'est seulement après que lui, il a pu faire cette confession, cette belle confession de foi, que nous lisons que l'Éternel lui a parlé. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, car je suis avec toi. Non pas, je serai avec toi, je suis avec toi. En plus, tu es avec moi et on me maltraite. Tu es avec moi et on m'insulte. Et tu es avec moi et on marche sur moi comme ça. Tu es avec moi et on nous prend, comme dira l'apôtre Paul, comme les balayures de la société. Non. Je crois que s'il devait réagir, il ne dirait pas « tu es avec moi et on me maltraite », il dirait plutôt « eh bien je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi et c'est pour ça que je suis resté tranquille. C'est pour ça que j'ai continué à persévérer. C'est pour ça que je n'ai pas baissé les bras. Et c'est pour ça que j'ai dit « maintenant, tu m'as mis au large. » Tu m'as mis au large. Et j'aimerais que nous prions pour nous ce soir, que le Seigneur nous aide en tant qu'Église à comprendre notre Dieu. À comprendre notre Dieu qui nous dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours. Que, eh bien, nous comprenons qu'il est avec nous. Même si les autres nous cherchent des ennuis, même si les autres nous querellent, nous disputent, même si les autres essayent de nous chasser. Il a été chassé par le roi des Philistins, Abimelech. Il a été chassé, mais bon, même s'il y a ça, même si on nous fait tout ça, eh bien, que le Seigneur nous donne à nous, à notre Église, à nos frères et sœurs, de savoir que Dieu, il est avec nous. Il est avec nous. Et que nous persévérons, que nous continuons à avancer. On prie quelques instants déjà, et puis après on partagera une autre petite pensée dans le Nouveau Testament. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce mardi. Nous savons que tu es avec nous et ce soir, nous restons simplement sur l'exemple que nous a laissé Isaac. Ce n'est pas écrit dans un livre où on parle des héros de la foi, mais nous voyons, Seigneur, un modèle pour nous assez remarquable.
Il n'a pas bronché, il n'a pas cherché querelle, il s'est confié en toi, il est resté dans le calme et dans la tranquillité, il est resté appuyé sur toi, il a persévéré, même quand on le brutalisait, quand on le persécutait, quand on le disputait, on le querellait. Seigneur, la Bible nous dit qu'il a simplement pris la décision de quitter cet endroit, d'aller dans un autre endroit et de continuer comme ça, les regards fixés sur toi, celui-là qui en ce moment est invisible. C'est ce que nous voulons, Seigneur. La Bible nous y invite en disant, ayez le regard fixé sur Jésus-Christ. Et ce Jésus, nous ne le voyons pas physiquement, mais nous pouvons le voir spirituellement. Et dans tout ce que nous vivons maintenant, dans les déceptions que nous pouvons rencontrer, les difficultés, Seigneur, les soucis de santé, les soucis familiaux, Seigneur, les soucis, Seigneur, que nous donnent les lois qui sont votées dans nos pays et qui pèsent sur nos cœurs. Dans toutes ces choses, Seigneur, nous voulons avoir notre regard fixe sur toi et réaliser que tu es avec nous, Seigneur, et recevoir de toi la force dont nous avons besoin, non pas pour abandonner, mais pour continuer à marcher, pour continuer à travailler, pour continuer à aller de l'avant, pour réagir de la bonne manière, ne pas insulter en retour, ne pas attaquer en retour, Seigneur, mais montrer, Seigneur, que nous sommes des gens qui ont une autre source d'espérance que les autres ne connaissent pas. Nous voulons être ces chrétiens, non pas nous qui sommes ici seulement, mais nos frères, nos sœurs, toute notre Église. Nous voulons véritablement que tu nous aides à changer de regard, à changer de comportement, à réaliser, Seigneur, que nous avons besoin de vivre notre vie chrétienne différemment. Viens nous bousculer, viens nous remettre dans ce beau chemin, dans ce bel exemple que Isaac nous a montré. Merci, Seigneur, bénis-nous ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons te prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont fatigués, certains qui en ce moment peut-être baissent les bras, se laissent emporter par les événements, par les flots qui disent, oui, si tu es avec moi, pourquoi est-ce que je traverse ces moments? Viens les encourager, et s'il te plaît, viens les relever, viens les fortifier, viens les éclairer, viens les remettre debout, ramène-les dans le droit chemin, montre-leur l'exemple, parle-leur au travers de ton Esprit Saint, et guide-les, ouvre leur regard, donne-leur de voir ce que l'œil humain ne peut pas voir, donne-leur de comprendre ce que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Oh, visite-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 alléluia. Oh, Sharabaïkoura. Seigneur mon Dieu, que ton nom soit loué et béni encore ce soir au milieu de nous, parce que nous avons tous, Seigneur, notre espérance est en toi, Seigneur, et nous voulons te remercier parce que tu nous fais grâce dans tous les besoins de chaque jour. Permets, Seigneur, que nous puissions avoir toujours cette confiance sans limite, à savoir que tu es toujours là près de chacun de nous. Tu connais tous les besoins, même si nous savons que la vie n'est pas toujours simple, mais tu es là, Seigneur, pour remédier à bien des choses et à bien des situations. Seigneur, nous sommes que tu es dans ta parole. Il a profité pour lire sa Bible. Alors je sais qu'il n'est pas le seul. Beaucoup ont profité pour lire la Bible. Donc je le redis, hein, si jamais il y a des passages que vous aimeriez qu'on en rediscute ensemble, donc n'hésitez pas, prévenez-moi, et puis de temps en temps, les mardis, on prendra un temps ensemble, et puis on examinera ensemble des passages qu'on n'a pas peut-être bien compris. On essaiera de revenir là-dessus. Donc, 1 Timothée, chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 8. Alors, exerce-toi à la piété. Je vais retrouver aussi voilà. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse donc à Timothée. Et je voudrais, dans ce passage, revenir aussi, donc on a vu l'exemple que nous laisse Isaac dans cette affaire de puits. Et vous savez qu'à l'époque, le puits, donc c'est pour avoir de l'eau.
Et l'eau aussi, c'est un des symboles de la parole de Dieu. Amen. Et on comprend que l'ennemi cherchera toujours à nous empêcher de puiser la parole de Dieu. Ces difficultés qu'il rencontre, on peut les rencontrer d'une autre manière. Les gens qui habitent à Guérard, les Philistins, le roi Abimelech, ils essaieront d'une manière ou d'une autre de nous empêcher d'avoir l'eau vive. Aujourd'hui, ça peut prendre le nom de déprime, d'occupation, de téléphone portable, de télé. Ça peut prendre le nom de, voilà, je ne sais pas, on n'a pas très envie de lire la Bible, et il fait trop chaud. Il y a toutes sortes de choses, mais que Dieu nous donne de gagner hein, dans ces attaques, dans ces disputes, pour continuer à puiser de l'eau, à creuser et puis à trouver l'eau vive. Alors d'autres conseils que je voulais nous laisser donc ce soir. Donc au verset 8, l'apôtre Paul donc, qui va s'adresser à Timothée, vous savez quelle est la relation hein, qui existe entre Paul et Timothée. Il a laissé à Éphèse. Éphèse, c'est une des églises qui tient beaucoup à cœur à Paul. Et il a laissé Timothée, quelqu'un en qui il avait confiance. Et Paul lui donne quelques conseils. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors on va lire jusqu'à la fin de ce chapitre 4, mais on va s'arrêter sur quelques-uns des versets. Donc, exerce-toi à la piété. Et je pense qu'on l'avait fait, on le faisait pour certains d'entre nous déjà, et je crois que pendant le confinement, on l'a beaucoup fait, mais il parle de l'exercice de la piété et de l'exercice physique. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont dans, comment vous les appelez? Ouais, salle de sport. Voilà, on prend un abonnement et puis on s'est donné des rendez-vous, on sait qu'il faut aller 2 fois par semaine. Il y a même quelqu'un qui va tous les jours. Il y a ma version Seigneur qui je trouve quand même intéressante, si vous permettez que je peux lire. La version Summer, vas-y, je veux voir. Il dit, entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celui-ci est limité. L'attachement à Dieu lui, est utile à tout puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Amen. Amen, ouais, c'est intéressant. Entraîne-toi à t'attacher à Dieu. Moi, j'ai pris la version parole vivante que je voudrais relire tout à l'heure aussi. Ouais, et l'essentiel pour nous, c'est de se dire de comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, en disant, chaque jour, tout comme on prend rendez-vous hein, dans les salles de sport, eh bien, prends du temps pour t'exercer à la piété. Donc, la piété nous parle justement de l'attachement à Dieu, l'attachement à Dieu, l'exercice spirituel, s'entraîner à vivre sa foi, Dans la version parole vivante, il est dit, l'exercice physique a son utilité, certes, à son utilité, il faut marcher 10 000 pas par jour, je suis loin, je cherche à faire de mon mieux, mais bon, ouais. Donc, mais ça a son utilité, voilà, ça permet tout un tas de choses, et l'apôtre Paul le reconnaît bien, certes, ça a son utilité, mais elle est limitée, s'exercer spirituellement par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel, et cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. En effet, la vraie piété détient à la fois les promesses pour la vie présente et pour la vie future.
Voilà. Donc, sachant que l'exercice physique, même si à son utilité, c'est limité, c'est pour nous donner peut-être une santé beaucoup plus saine, voilà, pour éliminer les graisses, les mauvaises graisses, tout ça, pour rester alerte. Et l'apôtre Paul est en train de dire que l'exercice spirituel est capable, hein, donc comme on l'a lu dans cette... cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. À tout et en toutes circonstances, parce que, eh bien, on ne le sait toujours pas, mais la piété est très, très, très utile. La piété est très, très utile. Et la piété, c'est quelque chose que nous avions malheureusement laissé tomber. Malheureusement laissé tomber. Hein. Donc, que le Seigneur nous aide à avoir notre taf, comme certains l'ont, hein, et puis à garder notre taf en disant, ah non, tous les jours, il faut que, voilà, je lise un verset. Mais ici, il ne s'agit pas simplement de la lecture de la Bible, puisque dans cette version, s'entraîner à vivre sa foi. S'entraîner à vivre sa foi. Apprendre, s'entraîner à rester attaché à Dieu. Et ça parle aussi, si on veut le faire, la Bible dira, sache que tous ceux qui veulent vivre la piété, on peut le dire aussi, c'est Paul qui va donner aussi ce conseil à Timothée, ou bien sache que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, tous ceux qui veulent vivre attachés à Christ, seront persécutés. Donc, s'entraîner à vivre la foi, c'est refuser de se mettre en colère quand les autres nous cherchent dispute, comme on a dit tout à l'heure, voyez-vous. C'est, eh bien, prendre des décisions en disant, Seigneur, je veux mettre ma foi à l'œuvre aujourd'hui, je veux que tu m'aides à faire ceci, même dans des choses simples, on vit, je vous avais raconté cette expérience où, avec un de mes grands frères, on était voir les parents au village, et un samedi matin, et on avait réunion à la capitale à 15h, donc on a voulu passer la matinée avec eux, puis arrivé là-bas, d'ailleurs ils veulent qu'on reste manger, mais on a vu que ma maman voulait faire la lessive, et à l'époque c'est dans les bassines et tout, on a voulu les aider, et puis à un moment donné, comme on a voulu aider ma maman, on a dit on va le faire, alors elle a sorti pas mal de linge sale encore, qu'elle avait en stock, et puis on s'était regardé, on s'est dit, est-ce qu'on va finir à temps? Est-ce qu'on va finir à temps et repartir, on était à moto, et repartir à la capitale pour ne pas rater notre réunion? C'est une réunion chrétienne. Et on ne sait pas quoi faire. On me dit, ben allez, on arrête de parler, et puis on y va. Et alors qu'on était à fond, on est en train d'aller, voilà mon papa qui dit, ben moi aussi j'ai du linge sale. Et là, on avait décidé tout simplement d'exercer notre foi. Et on a dit, Seigneur, permets-nous de finir tout ça au plus tard à midi. Parce que derrière, après, on va vite manger un bout. Et puis, si on partait après, on pourrait aller à la réunion directement. On a mis notre foi dans cette situation. Et puis, on a refusé de regarder les montres. Et on était là. Et quelque temps encore, mon papa, deuxième vague. Et puis, et on a fini, bon, on a fini tout. Après, on a rangé les bassines. Et on a même oublié complètement, on était tellement à fond dans ce qu'on faisait, qu'après avoir arrangé les bassines et tout, on a tout fait. Ouf! Et là, on entend la cloche du village. Poum, 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 poum. Juste à temps. Midi. Donne-nous de finir au plus tard à midi. On a exercé notre foi. Et je vous dis que la réunion qu'on avait cet après-midi, c'était différent parce qu'on était gonflés. Petite expérience comme ça, mais on a exercé notre foi. On chantait sur la moto au retour, les gens nous regardaient,
Et puis on disait à certaines, donnez votre cœur à Jésus, il est magnifique. Je ne sais pas, c'était une grande joie. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Non pas simplement lire sa Bible, non pas simplement parler. Pourquoi ne pas dire un matin, par exemple, ben, aujourd'hui, Seigneur, je m'en vais dans la rue, je veux que tu me donnes de parler à une personne. Exercer la foi, exercer la piété, exercer, eh bien, à vivre sa foi. Seigneur, je m'en vais, je crois que... Voilà. Et puis, on cherche, et ça ne va pas être facile à chaque fois. Comme je vous dis dans ce petit témoignage, ma maman a ramené, mon papa, c'était pas prévu, il a amené, il a ramené encore. Mais, on est resté ferme, et au final, la foi a gagné. La foi a gagné. Donc, voyez-vous, donc, je crois que nous sommes appelés à vivre maintenant notre vie chrétienne de cette manière. Si on continue un peu le verset 12, l'apôtre Paul continue, que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge. Efforce-toi d'autant plus d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, par ta conduite, ton amour, ta foi, ta fidélité et ta pureté. Donc là, j'ai lu dans la version parole vivante, où l'apôtre Paul dit et que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse, alors que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Ne dis pas, parce que je suis jeune, voilà, tu trouves des excuses. Non. Tu peux être un modèle. Tu dois être un modèle. Et je te demande d'être un modèle. Alors, on pense que à ce moment-là, où l'apôtre Paul est en train d'écrire à Timothée, certains disent que Timothée devait avoir un peu plus de 18 ans. Bah oui, il est assez jeune. On lui a confié une église. Donc, et c'était par rapport à ça, de dire que, bah ouais, voilà, je suis jeune. Il y avait une jeune qui me disait un jour, ah ouais, j'ai encore le temps, je suis jeune, j'ai le droit de faire des erreurs. Je dis, ouais, d'accord. Voilà. Voilà. Mais ne prends pas ça comme une excuse, mais au contraire, sois un modèle. Sois un modèle. Un vrai leader, c'est le mot qui est sorti. Avant, on disait un vrai chef, voilà, un responsable, un vrai chrétien ne dit pas « allez-y », mais il dit « suivez-moi ». Et c'est ce que Jésus a dit. En disant à ses disciples « suivez-moi », ce n'est pas simplement l'idée de « je vais quelque part, je vous emmène », il y a ça aussi. Mais regardez-moi, regardez-moi, regardez comment je fais, regardez comment je vis, regardez comment je réagis, regardez quels sont les actes que je pose. Jésus est en train de leur dire aussi, prenez-moi comme modèle. Prenez-moi comme modèle. Et c'était dans ce contexte de l'Ancien Testament où, voilà, certains disent, il y a les Samaritains, c'est sur cette montagne qu'il faut adorer, il y a toutes ces confusions où les gens ne comprennent pas. Non, 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 prenez modèle sur moi. Et c'est le conseil que l'apôtre Paul donne à Timothée. Sois un modèle. Sois un modèle. Le verset qui suit, le verset 13, nous dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Alors, je reviens un peu sur le verset 12, et là aussi, hein, donc, exercer l'exercice, hein, donc exercice, s'entraîner à vivre sa foi, bien, ça, on peut appliquer le verset 12, puisque ici, il nous est demandé d'être un modèle pour les croyants, en parole, en conduite, en amour, dans la foi, dans la fidélité et dans la pureté. Donc, dans ces domaines, je peux m'entraîner à vivre ma vie chrétienne, ma foi. Est-ce que je suis un modèle? Nous, une fois, on travaille avec Maggie, on était des coordinateurs d'un grand
une grande mission d'évangélisation mondiale. On travaillait et puis le directeur local, il devait voyager et on organisait une grande rencontre. On avait des gens qui travaillaient avec nous et puis moi je coordonnais les activités, il était parti. Alors on vendait des billets d'entrée, donc moi j'avais des carnets de billets. Il y avait un frère de notre église qui travaille avec nous, très très serviable, ce frère. Et puis à un moment donné, il me dit, écoute, tu sais quoi, tu vas me donner un carnet de billets, j'ai certaines personnes, alors je me rappelle plus combien de tickets il y a dans un carnet, je lui ai donné un carnet. Et puis il a tout vendu, je ne sais même plus le prix qu'il a, c'était peut-être 1000 francs ou 2000 francs, je ne sais pas. Et puis après, pour me rendre l'argent, parce que quand j'ai vu que eh bien, le temps est arrivé, le directeur allait arriver, j'ai fait le compte et tout, et puis je l'interpelle, je lui dis, tu me ramènes le reste du carnet, on va faire le compte. Et chaque fois je lui demande, et il n'a jamais amené. Jusqu'à ce que le jour où moi je devais rendre compte arrive, et puis je dis au directeur, je suis désolé parce que j'avais donné un carnet à ce frère, et il me dit, ah mince, c'est ma faute, j'aurais dû te dire. Il est bon dans ce domaine, mais financièrement, il a encore beaucoup de chemin à faire. Il ne faut jamais lui confier de l'argent. Alors, il était dans l'église, il prie le Seigneur, mais c'est bien de s'arrêter et de dire, mais tout ce qu'on dit là, est-ce que je peux être un modèle pour quelqu'un dans tout ça? Le but, ce n'est pas de nous culpabiliser, mais c'est de voir que si j'ai des lacunes, comme ce frère, dans un domaine, que je demande à Dieu, voilà, de m'aider à combler cette lacune. Et le mot que je retiens au verset 13, c'est le mot « applique-toi ». Applique-toi. Donc, il y a la lecture, il y a l'exhortation, l'enseignement, mais applique-toi, applique-toi. C'est surtout ça. En attendant ma venue, consacre-toi, consacre-toi. Et l'apôtre Paul veut que son jeune fils spirituel soit quelqu'un de consacré, quelqu'un d'appliqué. Autrement dit, ne faisons pas les choses de Dieu à la légère. Ne faisons pas les choses de Dieu de manière superficielle. Ne faisons pas simplement en surface, mais allons en profondeur. Allons en profondeur. Voilà, consacrons vraiment du temps à Dieu. Montrons à Dieu que ce n'est pas quelque chose qu'on fait malgré nous, mais que c'est quelque chose qu'on fait de tout notre cœur, de tout notre cœur. Voilà. La Bible nous dit que Jésus, quand il avait 12 ans, déjà, il étonnait les chefs de la loi, c'est ça, non, les chefs de la loi, dans le temple, quand on lui parlait, ouais. Donc, voyez-vous, et quand sa maman l'avait retrouvé, qui lui a dit, alors, il était encore ado à ce moment-là, et il avait donné une réponse, peut-être une réponse de jeune, mais elle a dit qu'il voulait s'occuper des affaires de son père. Voilà. Il est tout enfant, mais il avait déjà à cœur l'œuvre de Dieu. Il a à cœur, applique-toi, consacre-toi, que le Seigneur nous donne de nous appliquer. Le verset 14 qui suit nous dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Alors dans version parole vivante, ne laisse pas en friche le don spirituel que tu possèdes et qui t'a été donné en vertu d'indications prophétiques. Voilà. Jésus disait à une église dans les lettres adressées aux 7 églises, ce que tu as, retiens. Retiens ce que tu as, retiens-le. Et nous avons besoin de ne pas négliger, donc
ne néglige pas ce que Dieu nous a donné. Comment est-ce que nous négligeons ce que Dieu nous a donné? Eh bien, en nous montrant d'abord insatisfaits et en voulant toujours autre chose, beaucoup plus. Nous avons une grande richesse. Qui aurait pu penser, c'est un exemple qu'on cite souvent, que l'ange de l'Éternel dira à Gédéon, va avec cette force que tu as. Mais elle est où la force? Ah ben non, elle n'est pas à côté de toi, elle est en toi. Ah bon? Oui. Dieu te l'a donné. Et je crois que si nous regardons, alors même s'il y a eu imposition des mains ou il n'y a pas eu imposition des mains, mais je pense que si on regarde en nous, on sait que Dieu nous a fait des dons. Dieu nous a fait des dons, Dieu nous a donné des choses. On peut faire des choses pour Dieu. On peut faire des choses pour Dieu. Et des fois, on ignore ces choses. On les met dans l'oubli. On les met de côté. On les met de côté. Et on veut autre chose. Si seulement déjà, on met en pratique ce que nous avons reçu, je crois que notre vie serait différente. Et que le Seigneur nous aide à comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de dire à son jeune Timothée. Bien, ne néglige pas, ne dis pas que c'est pas important, c'est pas important, ah non, le ménage c'est pas important, moi ce que je veux, c'est prêcher l'évangile. C'est prêcher l'évangile. Et c'est aussi un exemple vrai qui s'est passé en France, c'est prêcher l'évangile, moi. Et puis le frère, il en voulait au pasteur. Et surtout à un moment donné où moi j'étais arrivé il n'y a pas longtemps, et le pasteur me dit, eh bien Lolo apporte la parole. Il a été jusqu'à me le dire, en me disant, écoute, oui, toi tu arrives, on te demande de prêcher, moi ce que je veux c'est prêcher. Et ça m'a beaucoup gêné. Et puis finalement, j'ai été parler au pasteur. Le pasteur m'a dit, laisse-le, il n'est pas qualifié pour. Mais il continue. Et puis un jour, le pasteur lui laisse la parole, en disant, eh bien frère, tu nous prépares quelque chose, telle date, c'est toi qui m'as prêché. Et puis, la date était arrivée, c'est dans une assemblée à Paris, il a prêché, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Et puis, je ne sais pas, mais j'ai été vers lui, puisque lui il était venu vers moi, j'ai été vers lui, j'ai dit, écoute, gloire à Dieu. T'as pu prêcher, Après, il était tout rouge et tout. Lui-même, il a vu que c'est catastrophique. Alors, je lui ai dit, t'en fais pas. La prochaine fois, ça sera dit non, voilà. Mais il n'a pas baissé là, mais moi, c'est plutôt prêcher dans la rue. Mais au moins, il a compris que, eh bien, ce que Dieu lui a donné, c'est pas prêcher dans l'église. Bon, au moins, il a compris ça. Mais la prochaine fois, il comprendra peut-être que c'est pas prêcher dans la rue. Mais ce que Dieu nous a donné, ne le négligeons pas. Ne le négligeons pas. Parce que Dieu va l'utiliser comme un corps, tout ce qu'il nous a donné pour le bien-être de tout le corps. De tout le corps. Ouais. Et puis le verset 15, il est dit, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. » Donc, l'apôtre Paul revient en quelque sorte, il insiste un peu, et dit médite assidûment ces choses, ou encore prends ces choses à cœur. Voilà. Consacre à ces choses que je viens de dire, consacre-leur toute ton attention et ton énergie, afin que le monde soit frappé de tes progrès. Autrement dit, si tu te consacres à ces choses, si tu t'occupes de ces choses, si eh bien, tu donnes ton cœur à ces choses, tu vas voir que tu vas progresser. Tu vas progresser. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier à ces choses. Et puis, au dernier verset, veille sur toi-même. Veille sur toi-même.
Veille sur toi-même. Pourquoi? Parce que veille sur toi-même. Nous avons besoin de veiller et de prier. Parce que, comme on disait tout à l'heure dans la petite exemple que nous avions donné, l'ennemi ne voudrait pas que nous puisions de l'eau de vie. Et quand on veut faire ces choses, même si nous prenons ces choses à cœur, si nous nous donnons tout entier à ces choses, eh bien, l'ennemi cherchera à nous mettre des bâtons dans la roue. La fatigue peut nous gâter. La fatigue peut être là. Comment l'appelle-t-on les ennemis qui ne sont pas des ennemis, qui vont forcément nous attaquer de front comme ça, sont là, qui nous guettent. La Bible dit que votre adversaire rôde comme un lion. Il rôde où? Il rôde tout autour de nous. Donc c'est pour ça que nous avons besoin d'être vigilants, voilà, d'être vigilants, de veiller sur nous-mêmes et de veiller sur notre témoignage. Et puis, veiller sur notre témoignage, c'est important. C'est important parce que on se rend compte que on peut dire aujourd'hui je suis chrétien ou je suis pasteur, mais est-ce que je veille sur mon témoignage? Est-ce que je veille sur l'image que je donne de moi-même aux autres? Est-ce que je veille sur l'image de Jésus que je donne aux autres? Veiller sur soi-même, ça va nous aider à réagir comme Isaac a réagi. Parce que veiller sur lui-même. Ça va peut-être se ressentir dans les répliques que nous avions. Attention, lui, il dit qu'il est chrétien, mais attention, son coup droit. Ah ouais, parce que, voilà, peut-être tu as réagi autrement. C'est vrai, des fois, on dit, bah oui, si on est chrétien, on n'est pas des gens qui doivent se laisser faire, c'est clair, mais veillons sur la manière dont nous réagissons. Dernière chose, toujours dans ce verset, donc veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui écoutent. Voilà. Donc, persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. La persévérance. Voilà, la persévérance. Donc, que le Seigneur nous aide également à être de ceux qui persévèrent. Voilà. Quelqu'un avait traduit la persévérance en disant sois sévère envers toi-même. Toi-même. Alors, je ne sais pas si on peut le traduire comme ça, mais effectivement, nous avons besoin de rester persistants. Nous avons besoin de ne pas baisser les bras. Nous avons besoin. Ce sont de bons conseils que l'apôtre Paul a donnés donc à Timothée et que je partage avec vous ce soir. Que le Seigneur nous aide dans tous ces domaines. Exerçons-nous à la piété, soyons des modèles, appliquons-nous. Voilà, ne négligeons pas le don que Dieu nous a accordé. Ayons à cœur ces choses, veillons sur nous-mêmes et persévérons dans ces choses. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, si quelques-uns, une ou deux personnes veulent encore élever la voix pour prier le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.